Je m'appelle Julie Lins, je suis journaliste et productrice pour les podcasts Société Culture à la RTS et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui tout au long de cette journée. Une journée très riche, chapeautée par le hashtag égalité et consacrée au monde des médias et de l'information. On va vraiment aller décortiquer ensemble les pratiques journalistiques pour comprendre comment y intégrer une approche sensible au genre ou même une approche engagée, mais aussi ce que les nouveaux formats, tels que les podcasts par exemple, permettent de réaliser en matière d'égalité. On va se pencher sur la sécurité en ligne et on va se demander aussi comment préserver l'intégrité journalistique dans un environnement sous surveillance. On va tenter de comprendre les impacts du numérique sur la santé mentale et physique et apprendre ensemble à se protéger contre les violences numériques. Tout au long de la journée, vous aurez aussi l'occasion de découvrir dans le hall ici, vous l'avez peut-être déjà vu en arrivant, une exposition d'abord et puis aussi au fur et à mesure de la journée viendront les résultats de l'éditathon sur les femmes racisées dans les métiers de l'information qui a été réalisé hier en collaboration avec Noircir Wikipédia. Noircir Wikipédia, vous allez en entendre parler aussi en fin de journée aujourd'hui. C'est une initiative qui vise à combler le manque de références, d'articles et d'informations sur l'Afrique et sa diaspora, sa culture et ses personnalités notables sur l'encyclopédie en ligne. Je vous encourage à aller lire ces notices pendant les pauses, on y apprend une foule de choses intéressantes et puis on reviendra sur cette association en fin de journée. Et puis tout au long de cette journée, vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions au fil des keynotes, des tables rondes, des présentations. N'hésitez pas à noter dans un coin de votre tête ou de votre ordinateur ou sur un bout de papier vos questions parce que souvent, vous pourrez venir avec ces questions-là en fin de présentation. Avant de transmettre le bâton de parole, encore quelques infos pratiques. Les interventions du jour se feront en français et en English avec une traduction simultanée. Donc il y a encore des casques par ici si jamais vous avez besoin de vous en saisir. Toutes les pauses se dérouleront dans le hall par lequel vous êtes entrés. Et puis on a une super photographe qui est avec nous aujourd'hui. Ah voilà, elle est ici. Vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos, de le signaler. Vous pouvez venir voir Clémence qui est ici. Et puis comme ça, vous pourrez avoir un petit sticker qui notifiera le fait que vous ne souhaitez pas apparaître sur les images. Et puis comme premier acte de respect numérique du jour, je vous demanderai de mettre tous vos appareils électroniques sous silence. Comme ça, on sera sûr de bien entendre nos deux extraordinaires premières invitées de la journée. La première est juriste en droit public et en droit académique avec un focus sur la compliance, la digitalisation et l'inclusion, mais aussi déléguée à la protection des données pour la HESSO Fribourg. Professeure associée à la Haute École de Gestion Fribourg, elle y enseigne le droit de la propriété intellectuelle, le droit des technologies de l'information et de la communication. Elle s'implique également dans des projets sociaux à travers ses associations structurelles ou encore 38,5. Depuis 2024, elle est membre de la Commission fédérale pour les questions féminines et surtout membre du comité du projet Genre numérique dont elle a repris la direction en 2025 sous l'égide de la HEG Fribourg. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la professeure associée Maya Dougou. Donc, bienvenue encore une fois également de ma part au nom du comité non seulement de lancement mais également d'organisation fidèle depuis le début du projet EGTN et en particulier des assises. Je vais faire très court parce que le contenu viendra au fur et à mesure. La thématique genre et numérique dans les métiers de l'information, de la communication et de l'influence s'est imposée au vu vraiment du développement socio-économique, politico-géographique. Comme ça, on a tout couvert. Là, on sait que sur les réseaux, que la visibilité non seulement des femmes juristes, des femmes journalistes, mais également des sujets relatifs aux thématiques inclusives, eh bien, sont en voie de disparition, non seulement en raison des algorithmes et de la visibilité qui est vraiment accrue pour
tous les contenus qui sont violents, qui sont discriminants. C'est des choses qui ont été étudiées sur la page de notre site web. Vous pouvez trouver aussi des capsules relatives à ces sujets. Encore juste quelques chiffres pour vous dire vraiment l'importance de cette journée. Donc en 2018, 3,337 milliards de comptes fake ont été supprimés de la plateforme Facebook. Quand vous considérez qu'au total, il y a 2,4 milliards d'utilisateurs, utilisatrices, on voit c'est quasi le double. Première donnée relativement choquante. La deuxième information, c'est que, et celle-ci est tirée du Parlomètre, qui est un outil qui examine les journaux français, tant écrits qu'audio, et enfin sous toutes leurs formes. Nous avons une présence des femmes journalistes qui est en deçà de 40%. Nous avons le partage de la parole dans les émissions qui est également en deçà de 40%. Donc, et quand on sait, justement, pour faire suite à l'éditaton, que pour être légitime à entrer dans une encyclopédie telle que Wikipédia, qu'il faut avoir au minimum 2 sources qui présentent le sujet de l'encyclopédie, c'est pour ça aussi que les femmes y sont fortement minoritaires. Donc c'est une boucle infinie qu'on doit vraiment rompre et renforcer. Dernière information, dans tout ça, la confiance des lecteurs et des lectrices. Alors, cette confiance, elle est à 17% envers l'influence. Donc on reçoit une information, on y fait confiance à raison de 17%. Puis ensuite, ça augmente à 37% pour les PME, donc les sociétés qui publient, qui donnent, qui transmettent une information, 63% pour le télévisuel, 75% pour tout ce qui est online, mais du coup également télévisuel, 76% c'est les journaux spécifiques en ligne, les journaux, pas seulement en ligne, les journaux en tant que tels. Et enfin, 78%, la confiance va vers une personne que l'on connaît, c'est-à-dire le cercle intime. Donc, 2 données contradictoires, donc sur lesquelles on a vraiment un vrai pouvoir d'influence et de levier, c'est la confiance des personnes qui sont derrière les écrans, derrière les lignes que nous recevons. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, avec toute la bienveillance, mais également toute l'impertinence que l'on doit avoir. Voilà. Merci. Donc maintenant, une histoire vivante pour illustrer justement l'impact médiatique sur les mouvements féminins, respectivement féministes. Je te passe la parole, Zita. Merci beaucoup et bonne conférence. Chères et chères participantes et participants, chères et chères spectatrices et spectateurs, je me réjouis beaucoup que cette conférence ait lieu aujourd'hui, car je la considère comme essentielle. Essentielle pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans les médias et essentielle pour toutes celles et ceux qui pensent et agissent en fonction de ce que les médias doivent transmettre, car c'est important pour le climat social prospère, pour un développement social positif, voire pour notre démocratie. Je remercie à mon amie Maya Dougou de m'avoir invité à prononcer quelques mots de bienvenue. Elle m'a également demandé de choisir parmi mes nombreuses expériences celle que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous conviendrez avec moi qu'elle est tout à fait appropriée. Je commence donc en 1991. La première grève nationale des femmes est en préparation. En tant que juriste, féministe et syndicaliste active, je voyage à travers toute la Suisse alémanique. Je discute avec des femmes issues de
tous les secteurs économiques, y inclut les secteurs informels par la famille, de tous les niveaux hiérarchiques et toutes les origines. Et nous échangeons sur les raisons, les objectifs et les risques liés à la participation aux activités de grève. Je me suis demandé à maintes reprises quel groupe de femmes oserait refuser collectivement et publiquement de travailler à leur poste payé. J'étais heureuse d'avoir pu convaincre les journalistes. Avec le slogan « Les femmes bras croisés, le pays perd pied », le 14 juin 1991, à 11 heures pile, la Suisse s'est arrêtée. Le trafic était bloqué. L'après-midi, des manifestations ont eu lieu dans les grandes villes et les petits villages. Depuis la grève générale de 1918, la Suisse n'avait pas connu de manifestation d'une telle ampleur avec presque exclusivement des femmes et des filles. Le saviez-vous? Connaissez-vous des protagonistes importantes? Avez-vous des images en tête? Probablement pas. À moins d'avoir été vous-même présent et présente. Je plaide coupable. Les femmes journalistes de toute la Suisse ont participé aux activités de grève. Leurs collègues masculins étaient de service. Ils ont interviewé d'autres hommes pour savoir ce qu'ils pensaient de la grève des femmes. Ils ont filmé un homme sur la place fédérale qui se tenait devant une table à repasser. Sur les 50 000 femmes présentes, aucune n'apparaissait à l'image. Vous voyez, le choix de la personne qui rend compte, documente, analyse et classe politiquement les événements a son importance. Lorsqu'une nouvelle grève des femmes a été annoncée en 2019, j'ai compris que les choses seraient différentes. J'ai raconté aux femmes journalistes l'histoire de 1991 et leur ai demandé de ne pas faire grève, mais de faire une double journée de travail. Les unes devaient diriger les rédactions et décider quoi publier, où et comment. Les autres devaient se déplacer avec des caméras et des micros pour capter toute la gamme des sons originaux. Résultat, tous les médias ont clairement montré que la participation avait presque doublé par rapport à 1991. Il suffit de regarder les émissions téléjournal de la Tagesschau et le Telegiornale. Je vous invite donc, toutes et tous, à contribuer activement avec vos moyens, vos possibilités à la formation de l'opinion publique. Vous en avez l'occasion aujourd'hui et vous ferez certainement la connaissance de personnes intéressantes. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous prie de ne pas répéter ma grave erreur. Merci beaucoup et bonne journée. Oui, alors bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc c'est vraiment aujourd'hui avec la casquette égalité.ch présidence 2025 que j'interviens. Donc pour ceux qui ne le savent pas, égalité.ch c'est la conférence romande des bureaux de l'égalité qui est composée des responsables de services, bureaux, offices
ou secrétariat des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, et dont la mission est la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensemble, nous encourageons l'échange d'informations entre nos membres, nous mutualisons nos ressources pour poursuivre des politiques et des projets communs pour toute la Suisse romande. Et au travers de cette action concertée, on a un renforcement de notre visibilité de la Suisse romande et de son engagement pour l'égalité au niveau suisse. Alors nous avons déjà plusieurs projets communs à notre actif. Et l'un de ceux-ci a été le prix Femmes et Médias, dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui lors de ces assises. Alors, pourquoi ce projet était important au moment de son lancement et quels en sont les résultats? C'est ce dont nous allons parler tout de suite. Alors, on revient aussi un petit peu en arrière dans le temps, un peu moins lointain que 1991. On est en 2009 et la situation Femmes et Médias en 2009, elle est encore moins réjouissante qu'aujourd'hui. Donc là, sur cette slide, vous voyez quelques chiffres qui émanent les chiffres mondiaux qui émanent de l'étude Global Media Monitoring Project. Et puis, on a eu des éléments de ce rapport mondial qui ont aussi été amenés au niveau suisse et qu'on voyait qu'il y avait très très peu de variations entre les données mondiales et les données aussi au niveau suisse et au niveau suisse romand. Alors, je vais en citer quelques-unes de ces données. Donc, on n'a pas du tout une représentation égalitaire des femmes dans les médias. Sur 5 personnes citées par les médias, 4 sont des hommes. En 2000, sur l'ensemble des personnes citées par les médias, 18% étaient des femmes. Or, malgré une mise en évidence de cette réalité, les chiffres ne progressent que très très peu, 3% en 2005. Et puis aussi au niveau des sujets traités, du sujet qu'ils traitent justement de cette égalité entre les femmes et les hommes, on voit que cette question, l'inégalité des sexes, ne représente que 4% des sujets traités par les médias au niveau mondial. On a aussi une situation de médias qui véhiculent beaucoup de stéréotypes de genre, et ça c'est problématique quand on voit aussi justement l'influence qu'ont les médias sur les représentations sociétales. Donc voilà, c'est à partir de ce constat que la conférence romande de l'égalité a décidé de faire quelque chose. Elle lance en 2010, en première européenne, un prix journalistique Femmes et Médias. Ce prix devait récompenser des journalistes qui cherchent à faire avancer le débat sur l'égalité entre femmes et hommes, avec plusieurs objectifs en fonction de divers publics cibles. Donc le premier public cible, c'était évidemment les médias, qui sont fondamentaux pour cette démarche. Donc il s'agissait de conscientiser les journalistes à la faible présence des femmes dans les médias, de valoriser le travail des journalistes qui faisaient déjà ce travail avec une présence égalitaire des femmes et des hommes dans les médias, d'inciter les journalistes qui étaient déjà sensibilisés à la problématique de poursuivre leur travail. Et puis aussi au niveau justement des thématiques à aborder, de rendre beaucoup plus visibles les discriminations véhiculées à l'encontre des femmes. Et puis aussi, pour ceux qui déjà faisaient ce travail, le prix devait aussi favoriser une certaine émulation du journalisme, mettre en avant des modèles qu'on aurait envie par la suite de suivre. Donc voilà, aussi finalement de stimuler tout un intérêt pour ces thématiques liées à l'égalité hommes-femmes, qui sont des thématiques transversales qu'on peut aborder à partir de toutes les réalités, qu'elles soient économiques, au niveau de l'éducation, sociétale. Donc c'est un sujet aussi intéressant que tous les autres. Il y avait aussi des objectifs, justement, si on arrivait à toucher les médias, on arrivait aussi à toucher le grand public.
Donc il s'agissait justement de promouvoir cette présence des femmes dans les médias, de promouvoir cette présence des sujets de l'égalité dans les médias et d'essayer de casser ces clichés sexistes. Il y avait aussi des objectifs qui concernaient égalité.ch. Donc pour la conférence romande, c'était important à cette époque-là de rendre visible notre implication pour un journalisme de qualité non discriminant, et puis aussi de pouvoir faire tout un travail de sensibilisation directement auprès des acteurs et actrices clés. Alors quels étaient les contours de ce prix Femmes et Médias? Donc c'est un prix qui a été créé en 2010. Il a été décerné tous les 3-4 ans, donc 4 fois, 2010, 2013, 2016 et 2020. Il y avait des différents prix, 3 prix. Le premier prix, c'était 3 000 francs. En 2016, on a pu avoir des moyens additionnels parce que on fêtait les 20 ans de la loi sur l'égalité. Donc en plus des 3 prix, on a pu remettre un prix leg d'une valeur de 2000 francs. La composition du jury, c'était une dizaine de personnalités issues des médias, du monde politique, des spécialistes des questions de genre ou autres. On avait aussi les milieux universitaires, la culture, des droits humains et aussi le secteur privé. Ça a chaque fois varié au niveau des 4 éditions et c'était aussi une façon aussi de promouvoir ce prix auprès de gens qui devenaient un peu des ambassadeurs de ce prix. Pouvaient prétendre être éligibles pour le prix, candidater, c'était tous les auteurs enregistrés en tant que journalistes RP ou stagiaires. Et puis il y avait différents critères d'éligibilité. Donc, tout d'abord, les lauréats n'étaient pas un journaliste ou une journaliste, mais c'était leur contribution, qui pouvait être sous forme d'un article de presse, d'un reportage radiophonique, audiovisuel ou électronique, ou bien d'un projet un petit peu plus large, journalistique. Il s'agissait de proposer un traitement pertinent des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir une meilleure compréhension des rapports sociaux de sexe, et puis étaient éligibles les contributions qui étaient parues l'année d'avant la remise du prix. On s'est concentré sur des contributions qui étaient rédigées en français et il fallait travailler pour un média inscrit au registre du commerce. La promotion du prix, elle a été très très importante pour atteindre les objectifs qui étaient les nôtres. Donc, elle s'est traduite par divers actions et documents de communication. Donc, il y a eu un flyer au début qui était, où il fallait justement inciter les journalistes à s'intéresser à ce prix et à se porter candidat. Il y a eu ensuite des communiqués de presse, il y a eu une visibilité sur le site d'égalité.ch. Et puis le moment aussi de décerner le prix était un moment aussi tout à fait intéressant parce que on donnait le prix, mais aussi on s'arrangeait pour avoir une table ronde, un débat autour de cette thématique femmes dans les médias et traitement des sujets d'égalité dans les médias. Alors, quel est le bilan de ces 10 ans d'intervention? Donc, je me suis pas attachée à aller chercher, voir si les chiffres avaient changé, parce que je pense que l'attribution serait un petit peu trop grande. On peut pas s'attribuer la réduction de certains chiffres avec plus de pourcentage de femmes dans les médias. Mais en tout cas, ce que nous, on a pu observer, c'est qu'on a pu aussi amener des changements au niveau du traitement de ces thématiques au sein des rédactions. Donc les visites dans les rédactions ont constitué vraiment des moments importants pour promouvoir, présenter le prix. Ça a fait l'objet de discussions des fois animées au sein de ces rédactions.
Certaines rédactions ont été plus hermétiques, mais en tout cas, voilà, il y a eu peut-être une prise de conscience et des changements qui ont été faits à ce niveau-là. La couverture médiatique du prix et la mise en ligne des lauréats ont aussi permis de faire connaître ces sujets, de s'y intéresser, qu'ils soient mis en valeur. Et puis, on voit aussi que entre 2010 et 2020, on a beaucoup plus de candidats. On passe de 102 productions reçues à 173. Et là, je reviens un petit peu au contexte, aussi tel qu'il a été évoqué par Sita Kund. C'est que il ne faut pas oublier que 2020, quand on remet le prix, on a eu 2019, donc voilà, l'année de cette grève féministe exceptionnelle, avec une grande mobilisation, aussi des médias. Et puis aussi, on est dans les années post-MeToo, donc voilà, donc on relève que lors de cette remise du prix en 2020, c'est une année exceptionnelle avec un nombre de sujets traitant des questions de genre importants, et aussi on relève aussi la qualité de ces contributions. Et là, nous, égalité.ch, on donnera un prix additionnel cette année-là, un prix spécial du traitement du 14 juin. 2020 aussi, c'est la première fois qu'égalité.ch va s'associer à un autre acteur. On va s'associer à Décadré, l'Institut de recherche et de formation et laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias. Donc, on aura non seulement la remise du prix égalité.ch, mais Décadré va aussi remettre son prix du journalisme contre la culture du viol. Donc, toutes les contributions journalistiques qui traitent des violences sexistes et qui sont traitées avec qualité et qui contribuent à la socialisation. Et ce qui est très important, c'est que voilà, Décadré va remettre son prix sur la base d'un large éventail. On a vraiment un passage à l'échelle, parce que Décadré a fait une veille sur la base de plus de 1000 articles. Et on avait vraiment un état des lieux, justement, global du traitement médiatique sur les violences sexistes. Donc voilà, là, on a des prix qui sont décernés par Décadré, qui vont mettre en valeur des bonnes pratiques au niveau individuel, au niveau des journalistes, mais aussi au niveau des rédactions. Et cette année 2020, c'est Le Temps qui est récompensé pour tout son travail au sein de la rédaction, pour justement on traite davantage ces thématiques, mais aussi parce que Le Temps avait fait de nombreuses formations pour justement essayer de changer la pratique au sein de sa rédaction. J'en arrive au terme de ma présentation. Donc, si vous êtes intéressé à cette thématique, vous allez retrouver toutes les informations prix femmes et médias sur la page du site égalité.ch, c'est directement sur ce lien. Et qu'est-ce qu'il advient justement de la remise de ce prix? Donc, Décadré a continué à décerner son prix en 2023. Et on a eu des discussions au sein de la conférence romande en 2024 pour savoir s'il fallait continuer ou pas, s'il fallait qu'on continue ensemble avec Décadré, qu'on pratique l'alternance. Et puis on est arrivé à la conclusion qu'on n'allait pas reconduire parce que justement maintenant la sensibilisation des médias est maintenant faite par d'autres structures, par des formations, des outils en ligne. On pense notamment justement à l'action de Décadré, on pense aussi à ces assises qui ont lieu là pour la 4e édition. Et on voit que justement, nous, notre intervention qui a été catalytique à l'époque, impulsive, on a passé le relais à d'autres personnes qui peuvent continuer cet engagement. Alors qu'il y a 15 ans, on était un peu le seul acteur à s'emparer de cette thématique. On s'attaque toujours à des sujets sur le numérique. Cette année, les 2 dernières années, on a pu mettre en place un outil numérique de sensibilisation pour les jeunes sur la violence domestique qui se fait sous la forme de Serious Game. Donc on aura peut-être l'occasion de parler lors de prochaines assises. Voilà, je vous remercie pour votre attention.